Coucou, bon bah voilà, j'ai repris un peu mes idées, je suis revenu à la réalité, hein, malgré ces deux petits délires en mode Dark Vador. Oui, donc je voulais vous parler en fait de ce que je souhaiterais. Après, voilà, ce n'est que mon avis, hein, pour ma petite, fin, c'est ma petite vision, on va dire, ma petite vision de peut-être d'un monde meilleur, d'un monde qui soit plus humain. Euh, Parce que là, c'est vrai que psychologiquement parlant, il faut savoir que quand même, la France est le plus grand consommateur d'antidépresseurs au monde. C'est que là, il faut se dire, il y a un souci, quoi. En France, il y a un souci, quoi. Donc, c'est qu'on n'a pas trop la bonne formule pour soigner les gens, quoi, hein. Là, il y a un souci, il y a un souci énorme. Donc voilà, moi je pensais à des petites solutions comme ça qui pouvaient mettre les gens dans un mieux-être, un mieux-vivre. Donc déjà, parlons des habitations. Parce que là, franchement, ça va pas. Hein, quand on voit les gens confinés, cloisonnés dans les villes, une espèce de compression là de personnes, d'amas de personnes et tout, hein, avec toutes ces énergies là, limite, enfin je sais pas, je vais pas comparer ça au Wi-Fi, mais sachant qu'on est quand même connecté, une personne qui est dans un appartement avec, je sais pas, une centaine de personnes qui habitent dans le secteur, bonjour les énergies qu'on ressent, quoi. Ça doit être. Enfin, c'est pour ça qu'à mon avis, je comprends qu'il y a des personnes par moment qui aient besoin de prendre l'air, quoi. Parce que voilà, cette oppression-là qu'il y a, enfin, c'est des cages à poules, hein. C'est des cages à poules. Pour moi, ça reste ça, hein, de mon expérience personnelle. Ça n'a vraiment pas été positif. Ça n'a pas été positif du tout. Là, vraiment, je commence à trouver une certaine sérénité en habitant en maison. Alors c'est vrai que vous allez me dire, ouais, mais bon, une maison, le loyer, c'est pas le même. Ah oui, c'est vrai que c'est pas le même. Bon, après, c'est vrai que je suis d'accord qu'il faut se dépatouiller un peu comme on peut, hein. Mais moi, enfin, je me suis battu. Voilà, j'ai réussi à m'arracher un peu pour une petite maison. Alors certes, il y a des défauts dans cette maison, mais je les accepte. C'est-à-dire que voilà, il y a des trucs, c'est galère, je vais pas rentrer dans les détails. Physiquement, c'est une maison ancienne, donc une maison très ancienne, donc voilà. Mais c'est moi qui ai fait ce choix-là. C'est-à-dire que même si c'est une maison un peu rustique, où on vit un peu à l'ancienne, j'ai envie de dire, enfin pour certaines choses, euh, le côté positif et le mental. Moi j'ai choisi de perdre mon côté confort, enfin une certaine forme de confort, pour en gagner en ayant un mental plus fort, quoi, en ayant un mental, un mieux-être psychiquement. Voilà, j'ai laissé un peu le physique pour augmenter mon psychique. Bon, je sais pas si vous me suivez, quoi. Donc voilà, pour les habitations, voilà, moi je pense que c'est vrai qu'il faudrait, hein, s'il y avait un gouvernement compréhensif, je sais que là, on n'y est pas du tout, d'avoir des petites maisons pour chacun. Des petites maisons espacées. Même pas mitoyennes, espacées un peu. Genre une maison, de la verdure, une maison, de la verdure, une maison, de la verdure, je sais pas moi, tous les combien de mètres et tout ça, mais de toute façon, à ce que chacun ait son intimité, chacun ait son petit cocon, et qu'en même temps, on puisse aller voir, pas si loin que ça, d'autres personnes, ou genre, imaginez, je dis des conneries, mais imaginez des maisons en cercle comme ça, voilà, hein, avec au centre une maison de réunion. Bon, je sais que ça fait un peu tribu, mais le mot tribu voilà, me va bien, quoi. Ouais, j'aime bien le mot tribu. Ça fait petit groupe de personnes. Ça peut comprendre les amis, ça peut comprendre la famille, parce que le problème, c'est que voilà, on a tendance à oublier notre famille. Moi, je fais ce qu'il faut. Bon, il y a le fait de la maladie, bien sûr, mais je suis resté à proximité de ma famille aussi pour me dire, bah, ils vont pas être tout jeunes non plus. Ils vont pas, ils vont vieillir. Donc quelque part, moi, je suis content de pouvoir leur apporter mon aide quand il faut, du peu que je peux, hein, voilà.
Mais parce que c'est pas, il y a des jours je peux pas aider quoi. Faut le dire clairement, il y a des jours je peux pas aider. Mais voilà, apporter, voilà, petite tribu. Donc je reviens à petite tribu. Et voilà, avec genre un médecin par tribu. Après beaucoup de végétation, il faudrait que les maisons aient des terres cultivables, hein, des terres cultivables qu'on plante beaucoup d'arbres. Principalement, j'ai pas dit que ça, mais principalement beaucoup d'arbres fruitiers. Voilà, utiliser des méthodes, moi, bon, que je connais pas, mais j'ai entendu vaguement parler de la permaculture, qui peut donner des rendements énormes au niveau, euh, au niveau récolte, que ce soit arbres fruitiers, légumes et tout ça, voilà. Et voilà, moi je vois bien, excusez-moi du terme, mais je me vois bien aller voir des gens de ma ville en traversant des petits bouts de forêt, des petites parcelles de verdure, et on se rejoint dans une maison centrale, quoi. Voilà. Voilà, je vois ça comme ça, mais bon, c'est qu'une idée, quoi, c'est qu'une impression. Et après, pas rester avec un gérant pour chaque tribu, un gérant pour chaque tribu, et les gérants communiquent entre eux. Mais que ça soit pas aussi vaste que des villes. Quand on voit un maire pour 10, 20 000 habitants, ça fait un peu beaucoup, quoi. Des fois, il faudrait avoir plus de proximité avec les petits dirigeants de tribu, quoi. Bon, je me base un peu sur le format Amazonie, là, mais bon, c'est un peu ça, quoi. Avec un chaman, enfin un médecin, mais qui travaille sur les médecines douces, les plantes, voilà, quelqu'un qui retrouver les connaissances avec les plantes et tout ça, c'est en train de se refaire. Mais voilà, genre un médecin par tribu, un petit gérant, un petit dirigeant par tribu, voilà, avec un médecin par tribu, et puis tout le monde communique, les dirigeants et les médecins communiquent entre eux, les dirigeants de tribu communiquent aussi entre eux pour faire avancer les choses de manière plus globale. Et voilà, et surtout, euh, vivre en famille. Vivre en famille, vivre en famille, garder sa famille, ses enfants auprès de soi, et tout ça, que tout le monde communique. Il y a moyen d'avoir une symbiose. Maintenant, ah ouais, ça y est, mes parents, ils me prennent la tête, je me casse, et puis je vais à 10 000 kilomètres. Non, je sais pas, moi je le sens pas comme ça, quoi, entre nous. Et puis, bah, voyez, par exemple, si les adultes travaillent, bah, les enfants peuvent être gardés par les grands-parents. Bon, cette idée, elle n'est pas de moi, hein, je la recite comme ça, voilà. Mais les enfants pourraient être gardés par les grands-parents. Les adultes qui travaillent pourraient apporter de la ressource aux grands-parents. Donc voilà, il y a tout un système comme ça qui pourrait être mis en place, qui pourrait être plutôt pas mal, mais bon, après, à développer, quoi. Donc les terres cultivables, j'en ai parlé. Pour l'apprentissage des enfants, faut arrêter de leur bourrer le crâne aux enfants, quoi. C'est pas des disques durs, quoi. Les enfants, ils en ont plein le cul de l'école. Moi, personnellement, quand j'étais môme, ça me saoulait. C'est pas une manière super sympa. On bourre le môme. Ah, vas-y, apprends vite et dépêche-toi. Et puis maintenant, c'est l'anglais. Avant, c'était l'anglais au collège. Maintenant, c'est l'anglais en primaire. Et puis après, ça va être quoi après, va falloir leur faire ça va être le bac en primaire. Non, mais n'importe quoi. Les enfants, il faut aller vers les choses essentielles, les choses qui leur permettent de se débrouiller, leur donner des outils quand même. Bon, l'histoire, l'anglais, tout ça, oui, je peux comprendre. Mais il y a des bases, c'est déjà la santé, le psychologique de l'enfant, toutes ces choses-là qui sont plus importantes. Santé, psychologique, physique, voilà, déjà de base. Bonne nutrition, avec des bons produits du sol. Après, voilà, apprendre des connaissances en médecine, des connaissances en jardinage, des connaissances, enfin voilà, tout ce qui est relié à la terre, quoi, tout ce qui aux plantes, voilà, à la santé, voilà, tout simplement à la santé, parce que quelle qu'elle soit, la santé, voilà. Avant d'apprendre, oui, et peut-être dans peut-être les deux sciences que je garderais, c'est quand même les mathématiques et le côté littéraire, côté matheux, côté littéraire, voilà, hein, science et littérature. Ce serait pour moi les deux enseignements qu'il faudrait conserver après la santé. Voilà, hein, le truc majeur, après c'est mon avis. Hein. Et puis voilà, et puis mettre en place un grenier pour la tribu, c'est-à-dire que s'il y a des personnes qui ont des soucis de santé, qui peuvent plus aller travailler, tout ça, eh ben, au lieu
de partager les provisions, mettre un grenier central à chaque tribu, mettre conjointement les récoltes, et puis hop, distribuer. Je sais que ça fait un peu revenir à l'ancien, mais des fois on a besoin un petit peu d'un retour, ouais, voilà, à des choses simples, quoi, parce que là on est parti très haut quand même. Mais voilà, bon, le grenier, ça serait une forme de sécurité sociale, hein, pour vous dire le truc. Voilà, tu t'es cassé une patte, eh ben, tu vas chez toi, on te donne ta nourriture journalière en venant du grenier de la tribu, et voilà, et jusqu'à ce que tu te remettes sur pied, et puis c'est tout, voilà. Et surtout que tout le monde discute, que chacun ne s'enferme pas chez soi. Parce que euh, le problème, c'est qu'on divise en ce moment. Les gens, on les cloisonne chez soi. Bon, il y a le confinement, mais c'était déjà avant. Vous voyez, ils nous mettent Internet, c'est assez vicieux. Bon, c'est sympa, Internet. Mais du coup, on a tendance à moins bouger notre cul. Les véhicules, bon, on va d'un point A à un point B, on s'arrête pas, on regarde pas la nature. Hein, tout va très vite, et puis on va d'un point A à un point B, puis hop, on se cantonne chez soi. Basta. Hein, il n'y a plus de lieu comme ça. Hein, je sais pas, c'est moyen. Il faudrait que vraiment ça soit une petite communauté soudée. Et si t'as un pépin, s'il y a un truc qui va pas, t'as des gens à t'écouter, et ainsi de suite. Un ascenseur, ça peut se renvoyer. Si c'est l'autre qui n'a pas, qui a un souci, qui a un problème, faut aller l'aider, tout ça. Et voilà, s'entraider, quoi. Voilà. Alors c'est vrai que je suis pas le plus démonstratif dans le truc, hein. Je fais des petits efforts à mon niveau, hein, parce que déjà c'est pas simple, mais j'ai fait des petits efforts, voilà. Hein, d'aller vers les autres, alors que j'étais plutôt sauvage et tout ça, et voilà. Mais bon, voilà, il faut faire des petits efforts. Et je pense que ça sera tout sur ma petite impression. Bon, voilà. Donc je vais vous laisser, et puis je vous dis à bientôt. Allez, au revoir. Salut.